cancer ne peut paralyser l'amour, il ne peut briser l'espoir, il ne peut conquérir l'esprit. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est avec un immense plaisir que je me tiens encore une fois derrière votre écran pour vous aider à mieux gérer votre santé. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de plusieurs de mes consoeurs de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hinche, parmi lesquels Richnaël Eloge, Milov Lissage, Kael Leila Jean-Baptiste, Sherloune Marie Dadaï Célestin, Gina Charles, Jonette Salomon, Rosemélicia Régistin, Wibnaïka Angers, Roselyne Espérance. Et moi, je réponds au nom de Neika Messilas. Aujourd'hui, le sujet qu'on va débattre ensemble n'est autre que le cancer du col de l'utérus, qui est une maladie assez fréquente chez les femmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous étaler notre plan afin de vous permettre de mieux nous suivre et mieux nous comprendre. Nous commencerons d'abord par la position anatomique de l'utérus et la zone de développement du cancer. Ensuite, les facteurs de risque de cancer du col de l'utérus chez les femmes. Puis, la période d'incubation et de régression, ses différents symptômes, le mode de vie des femmes vivant avec un cancer du col de l'utérus, les types de soins appropriés à ces victimes, les préventions contre le cancer et enfin la conclusion. L'utérus est un organe de la reproduction qui va accueillir la grossesse. Il est situé dans le pelvis, en dessus du vagin, avec lequel il communique via le col, qui est une partie étroite et inférieure de l'utérus. Le col de l'utérus est constitué de plusieurs cellules qui subissent parfois des changements qui rendent leur mode de croissance et leur comportement anormal. Ces changements peuvent engendrer une tumeur non cancéreuse, dite bénigne, telles que les kystes et les fibromes, mais aussi des pathologies qui peuvent se révéler graves si elles ne sont pas traitées, comme le cancer du col de l'utérus. La plupart du temps, ce cancer prend naissance dans les cellules plates et rondes, appelées cellules Malpighiennes, qui tapissent la partie externe du col. Ce type de cancer est appelé carcinome épidermoïde du col de l'utérus. Il peut également prendre naissance dans d'autres cellules, appelées cellules glandulaires, qui tapissent le passage qui relie l'utérus au vagin. Ce type de cancer est appelé adénocarcinome du col de l'utérus. Et maintenant, pour la continuité du sujet, je fais place à mes consoeurs. Maintenant, parlons des risques de cancer du col de l'utérus. Facteurs de risque. Premier rapport sexuel avant 18 ans, partenaires multiples et non circoncis, garde multiparité et infection persistante du vagin ou du col de l'utérus. Pourquoi un premier rapport sexuel précoce augmente-t-il le risque de cancer du col de l'utérus? Lorsqu'une jeune fille a son premier rapport sexuel avant 18 ans, son col de l'utérus n'est pas encore totalement mature. Cette immaturité rend les cellules du col plus vulnérables aux infections, particulièrement à celles du papillomavirus, dite HPV. Un premier rapport sexuel précoce constitue un facteur de risque majeur, car il entraîne une exposition aux infections dues à l'HPV, qui se transmet lors des contacts sexuels. Plus les rapports sexuels commencent tôt, plus la durée d'exposition au risque de l'infection par le HPV est longue au cours de la vie. Vulnérabilité du col de l'utérus avant 18 ans. Ces cellules sont fragiles et en pleine transformation. Il contient une zone particulière appelée zone de transformation où les cellules sont en pleine évolution. Or, c'est précisément dans cette zone que les infections à l'HPV peuvent le plus facilement provoquer les lésions précancéreuses. Les cellules en pleine transformation sont ainsi plus sensibles aux infections et aux altérations provoquées par le virus. Les partenaires multiples et les hommes non circoncis ont un lien avec le cancer du col de l'utérus.
Avoir plusieurs partenaires sexuels augmente le risque d'exposition à différentes sources du HPV, y compris les types oncogènes. Cela concerne les femmes et le partenaire masculin. Des études ont montré que les hommes non circoncis ont un risque plus élevé de porter le HPV, car la peau du prépuce peut favoriser la persistance du virus. Par conséquent, les femmes ayant des partenaires non circoncis peuvent exposer plus fréquemment au virus. Une étude publiée en 2002 a montré que la circoncision masculine réduit la prévalence du HPV chez les hommes, ce qui réduit indirectement le risque de cancer du col chez les partenaires féminines. God multiparité, facteur de risque à ne pas négliger. La God multiparité, c'est-à-dire le fait d'avoir accouché de 5 enfants ou plus, est un facteur reconnu du cancer et du col de l'utérus. Chaque accouchement peut fragiliser le col de l'utérus, entraînant de petites lésions qui favorisent l'apparition de cellules anormales. De plus, les femmes multipares sont souvent plus exposées au virus HPV, notamment en l'absence de dépistage régulier. C'est pourquoi un suivi médical adapté inclut le dépistage régulier et la vaccination est essentielle pour toutes les femmes, quel que soit leur nombre d'enfants. Chaque partenaire augmente le risque de contacter une nouvelle souche de HPV. Maintenant, une infection persistante du vagin ou du col de l'utérus peut évoluer en cancer du col de l'utérus. Tout d'abord, le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes dans le monde. Mais, savez-vous qu'il est presque toujours causé par une infection persistante, notamment l'infection au papillomavirus humain ou HPV? Tout d'abord, le HPV est un virus très courant transmis principalement lors de rapports sexuels. Dans la majorité des cas, notre système immunitaire élimine ce virus en quelques mois sans même qu'on le sache. L'infection persiste dans les cellules du col de l'utérus, en particulier au niveau de la zone de transformation entre l'intérieur et l'extérieur du col. Il commence à perturber le fonctionnement des cellules, des anomalies apparaissent peu à peu, donc ce sont des lésions précancéreuses. Donc, si ces lésions ne sont pas détectées et traitées, elles peuvent évoluer vers un cancer invasif du col de l'utérus. Je vais vous faire part des symptômes. Comme beaucoup de cancers, le cancer du col de l'utérus peut rester silencieux au début. Pourtant, certains signes peuvent alerter si on y prête attention. Parmi ces signes, on peut retrouver des saignements vaginaux anormaux en dehors des règles et pendant les rapports sexuels, des pertes inhabituelles avec une mauvaise odeur ou encore des douleurs pelviennes persistantes. À un stade plus avancé, il peut provoquer aussi une prise de poids inexpliquée, une grande fatigue ou une douleur pendant les rapports. Ces symptômes peuvent être assimilés à ceux d'autres contribués comme les infections vaginales ou les lésions précancéreuses. Il est crucial de consulter un médecin si vous remarquez l'une de ces symptômes, même si vous pensez qu'ils sont d'origine moins grave, parce que le cancer du col de l'utérus est une maladie grave mais évitable grâce au dépistage régulier et à la vaccination contre l'HPV. Connaître les signes, en parler et se faire suivre peuvent sauver des vies, car avant tout, prévenir, c'est agir à temps. Pour l'incubation du cancer du col de l'utérus, l'infection initiale survient et souvent peu après les premiers rapports sexuels. Le délai entre l'infection par un HPV à haut risque, comme HPV 16 ou 18, et le développement de lésions précancéreuses peut être de 5 à 10 ans, voire plus. Le cancer peut se développer après 10 à 20 ans en l'absence de dépistage et de traitement. Par contre, la plupart des infections régressent spontanément en 1 à 2 ans sans provoquer de lésions précancéreuses. Il en existe 3 types. CIN1, lésions légères et réversibles,
CIN2 et 3, lésions sévères et modérées à risque de progresser un cancer invasif. Lorsque les cellules anomales franchissent la membrane basale du tissu cervical, on parle de lésions invasives. Sans traitement, il peut s'étendre localement, vagin, utérus, vessie, puis à distance, ganglion, foie, poumon. Mode de vie des femmes vivant avec un cancer de col utérus est souvent impacté par la maladie, tant sur le plan physique et psychologique, social et économique. Sur la santé physique, les traitements chirurgie, chimiothérapie, radiographie entraînent douleurs, fatigue, troubles digestifs, ménopause précoce et parfois des séquelles durables. Un suivi médical est nécessaire. La santé psychologique. La maladie provoque souvent anxiété, dépression, stress et peur de la récidive. Un soutien psychologique ou la participation des groupes de parole est important. Vie sociale et familiale. Le quotidien est bouleversé. Difficulté à maintenir les rôles familiaux, impact sur la vie des couples et de la sexualité, risque d'isolement social. Vie professionnelle et économique. Beaucoup de femmes interrompent ou arrêtent leur travail. Cela entraîne une perte de revenus et des charges supplémentaires liées aux soins. Habitudes de vie. Certaines adoptent une meilleure hygiène de vie, une alimentation équilibrée, activités physiques comme le yoga, la marche et recours à la spiritualité ou à des ressources personnelles pour renforcer leur résilience. Maintenant, je vais vous parler de différents types de soins. Les soins pour les victimes du cancer du col de l'utérus varient selon le stade de la maladie, l'état de santé général de la patiente et les ressources disponibles. Ils se divisent en plusieurs types, généralement regroupés en soins curatifs, soins de soutien, soins palliatifs. Les soins curatifs sont les traitements visant à guérir le cancer. Ces soins visent à éliminer complètement le cancer, soit par chirurgie ou radiothérapie ou encore chimiothérapie. Les soins de soutien sont l'accompagnement pendant le traitement. Ces soins visent à gérer des effets secondaires et à améliorer la qualité de vie par la gestion de la douleur, soutien nutritionnel et soutien psychologique. Les consultations avec un psychologue ou un groupe de soutien, la rééducation, kinésithérapie, exercice du plancher pelvien, les suivis du post-traitement qui se font le plus souvent par examens médicaux, la surveillance des effets secondaires à long terme, exemple, ménopause précoce, infertilité. Les soins palliatifs en cas de cancer avancé. Quand le cancer ne peut plus être guéri, les soins palliatifs visent à soulager les symptômes et à maintenir la meilleure qualité de vie possible en diminuant la douleur chronique, la gestion des saignements, infections ou blocages urinaires, l'accompagnement psychologique et spirituel, l'accompagnement de la famille, soins en fin de vie. Comment prévenir le cancer du col de l'utérus? Prévenir le cancer du col de l'utérus, c'est sauver des vies. Cette maladie, bien que grave, peut être évitée grâce à des gestes simples et accessibles. La prévention repose surtout sur la vaccination, le dépistage régulier et l'éducation. Premièrement, la vaccination contre le HPV est recommandée entre 9 à 14 ans avant les premiers rapports sexuels. Deuxièmement, le dépistage régulier. Les femmes doivent faire un test tous les 3 à 5 ans. Troisièmement, les rapports sexuels protégés permettent de réduire le risque du virus HPV et d'autres infections. Quatrièmement, une bonne hygiène intime aide à protéger la zone génitale. Il faut éviter les produits irritants et garder la zone propre. Enfin, l'éducation et la sensibilisation sont très importants. Une femme bien informée peut se faire dépister, se protéger et encourager d'autres femmes à faire de même. Prévenir le cancer du col de l'utérus, c'est agir pour sa santé. Se vacciner, se faire dépister, se protéger sont des gestes simples mais très puissants. Chaque femme mérite d'avoir une chance de vivre en bonne santé. Comment faire le frottis de dépistage? Le frottis de dépistage, dit pap test, sert à détecter les cellules précancéreuses du col ou du virus HPV.
Dans cet examen, le personnel de santé introduit dans le vagin un spéculum qui y introduit une petite spatule qui sert à gratter la surface du col utérin. Cela permet de prélever les cellules qui à la jonction entre l'exocole, qui est la partie la plus extérieure, et l'endocole, qui est la partie la plus antérieure. Cet examen n'est pas du tout douloureux. Le préservatif est donc une bonne prophylaxie. Il peut être aussi contracté par des infections vaginales à répétition non traitées. En conclusion, le cancer du col de l'utérus prend naissance dans les parois internes et externes du col. Il est causé par un virus appelé papillomavirus, dit HPV, et est transmis généralement par voie sexuelle, mais pas essentiellement par pénétration. Le contact de peau à peau et avec une simple lésion peut suffire. C'est pour cela qu'il est important de faire attention à son hygiène intime. C'est une maladie pas facile à vivre, c'est pour cela qu'on vous conseille vivement, jeune femme de 21 ans, avec une vie sexuelle active ou mère de famille, de vous faire régulièrement suivre par un médecin afin de vous renseigner de fond en comble sur le sujet et de vous faire dépister tous les 3 à 5 ans afin de prévenir tous les risques de ces cancers, car prévenir vaut mieux que guérir. Et voilà, la boucle est bouclée. C'était avec vous les étudiantes en première année de la faculté des sciences infirmières de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de H. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo dans notre rubrique Santé. Ciao!